Est-ce que c'est la révélation de ces 2 premiers matchs? Et est-ce qu'il a définitivement, ou déjà, peut-être pas définitivement, fait oublier Hugo Lloris? Avant de vous entendre, tiens, on va écouter Didier Deschamps. Écoutez ce qu'il disait de la performance de Mike Maignan à l'issue du match. Surpris, non. Même avant de jouer les Pays-Bas, je sais ce que Mike est capable de faire. Même s'il a été longtemps avec nous, il y avait Hugo qui était le capitaine et qui a fait de très très bonnes choses. Il a été capable aussi de faire des arrêts spectaculaires, peut-être différents de celui-là, mais il a été décisif avec nous. Mais Mike, il a toutes les qualités, l'envergure, et en plus, il a le mental parce que c'est un leader. Donc, à travers évidemment le pénalty qu'il a arrêté et surtout cette frappe-là, parce que celle-là elle vaut plus cher que le pénalty qui aurait eu moins de conséquences. Mais oui, non, j'avais pas de doute ou d'incertitude par rapport à Mike. Évidemment, il y a le relais à prendre avec la passation de pouvoir d'Hugo, mais Mike, à partir du moment où il est en pleine possession de ses moyens, c'est du très haut niveau. Du très haut niveau, pas surpris, Didier Deschamps, finalement, de cette performance. Il a une autorité naturelle, une grande sérénité, ce gardien. Ça fait un moment qu'il patientait tranquillement, loyalement presque, dans l'ombre d'Hugo Lloris. Il a attendu son heure. Et là, il éclate au grand jour. Pauline Gamère, ce garçon, on a l'impression qu'on le découvre, mais il était là depuis longtemps. Il a eu le temps de prendre la mesure de ce qu'était l'équipe de France. Oui, je pense que c'est aussi quelqu'un d'assez patient. Il a un suivi de carrière assez calme, assez posé. Il arrive assez tard à l'international. Il est arrivé à 25 ans à Milan. Et c'est vrai qu'il dégage un charisme assez extraordinaire. Au-delà de ses performances, on a vu quelqu'un qui rassure sa défense. Et je pense que ça n'est pas pour rien aussi les performances de la défense centrale qu'on a pu voir, parce qu'en effet, ils sont rassurés par Mike Maignan derrière. Et on sent... exactement comme Didier Deschamps le disait, un leader qui va peser dans le vestiaire, et c'est pas facile parce que certes il est présent après le départ de Lloris, mais aussi après le départ de Mandanda. Donc c'est vraiment... Il y avait une vraie inquiétude, qui était d'ailleurs palpable à tous les niveaux. Oh là là, on n'a plus le capitaine, on a perdu notre gardien, nos 2 gardiens emblématiques, comment va-t-on faire? Et là, tout de suite, en 2 matchs, crac, on a l'impression que Lloris, c'est déjà l'ancienne histoire. Après, il faudra voir sur des matchs qui seront moins amicaux, même si ce sont des matchs de qualification. On sent que c'est pas encore non plus la pression des grands matchs, des matchs à élimination directe, et qu'il faut aussi savoir avoir raison garder et prendre le temps. Mais c'est vrai qu'il a été rassurant par ses performances et par son charisme sur le terrain. Hugo Lloris, Mike Maignan, est-ce qu'il a déjà fait oublier Hugo Lloris? Jimmy Algerino, je vous pose la question. Alors, la question, elle est forcément un peu rentre-dedans, mais il a été quand même impressionnant. Oui, non, mais c'est sûr, avec l'arrêt, surtout celui de hier, parce qu'après le penalty, on peut en reparler de la frappe, mais c'est sûr que hier, mais après, quand il fera ça en Coupe du Monde, ou quand il fera ça au Championnat d'Europe sur des matchs, des quarts de finale, demi-finale, je pense qu'on pourra le dire. Mais il y a une chose qui est hyper importante, c'est qu'on a quand même le regard de Didier Deschamps. Didier Deschamps, ces 30 dernières années, il a connu les plus grands gardiens qu'on a eu quasiment. Je parle pas de Joël Batz, parce que je pense pas qu'il ait joué avec lui en équipe de France. Mais il a connu Lama, il a connu Barthès, il a connu Lloris. Donc ce qu'il dit, il le dit pas pour lui faire plaisir. Il le dit parce que c'est sincère et c'est vrai. Et en plus, il a rajouté, et hier on en a parlé sur le plateau, c'est que c'est un patron. Ça veut dire que ça va être le patron de la défense. Et ça, c'est aussi rassurant, parce que Kylian Mbappé va être devant. C'est le grand patron, effectivement, ça se fera toujours. Mais Maignan, on l'a vu déjà dans les vestiaires, il parle, il guide, il s'interpose. Et ça, c'est hyper intéressant, parce qu'avoir un gardien qui a de la personnalité et qui va insuffler ça à ses défenseurs, c'est une possibilité supplémentaire pour Didier Deschamps. Alors, c'est pas un géant, je vais le donner. Sa taille, il fait 1m91. Il est dans la norme, on va le dire. 91 Ouais. Il est grand. Oui, non, mais pour le foot, il est une bonne norme. Il n'est pas le plus grand. Il est très très grand. Il est très grand. Mais il est ferme dans les duels, techniquement. Marc Libra, voilà. Alors oui, forcément, quand je dis est-ce qu'il a déjà fait oublier Lloris, non.
Non. C'est impossible. Mais en tout cas, il marque chaque match de son empreinte, même s'il n'y en a que 2 au compteur avec les Bleus. On ne peut pas comparer les années, les époques. Hugo Lloris a démarré sa carrière début 2000, donc l'évolution du poste de gardien de but est encore différente à l'âge qu'il a. Mike Maignan, ça ne se compare pas automatiquement. La différence avec Hugo Lloris, où il est plus complet, c'est qu'il a les 2 pieds. C'est un joueur qui peut jouer devant la défense centrale. Il peut jouer à 20-30 mètres. Quand vous dites qu'il y a les 2 pieds pour nos auditeurs, est-ce que vous pouvez préciser ? Il peut jouer pied gauche, pied droit, il est facile. Il peut jouer à 20 mètres de sa défense, récupérer un ballon. Les gens qui découvrent Hugo Lloris, je suis désolé, Lille est champion de France, en grande partie, c'est grâce à Mike Maignan qui va glaner entre 10 et 15 points. Il va le récupérer. Sur des arrêts semblables, l'AC Milan est champion d'Italie grâce à Mike Maignan parce qu'il va faire 16, 17, 18 clean sheets. C'est exceptionnel. Et on a l'arrêt d'hier soir, c'est là où je rejoins pas Jimmy parce qu'il dit ouais on attend de le voir. Je suis désolé les amis, mais qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Le coup de tête de Collins, il est violent, il va aller chercher. Mais avant ça, vous savez, il y a des images dans la vie. Je pense que cette image-là, elle va rester Mike Maignan. Vous savez, vous vous rappelez Barthez, la sortie sur Ronaldo pendant la Coupe du Monde. Cette image-là, cette photo, on a tous. Non. Mais cet arrêt-là, il a fait le tour du monde. Il est acté. C'est-à-dire qu'il va chercher le ballon d'une telle puissance. Et cette image-là aurait pu être juste avant, parce que pour moi, l'arrêt qu'il fait avant est beaucoup plus important. C'est-à-dire quand Koundé frappe vers son but et qu'il fait un arrêt réflexe, pour moi, ça c'est l'arrêt du match. Parce qu'après, il va faire cette claquette. Il est préparé, il est sur les appuis. Et rappelez-vous une chose. Tottenham perd à San Siro en Ligue des Champions. Ils perdent à Tottenham, pardon. Harry Kane met un coup de tête à la 94e. Mike Maignan va la chercher. Autrement, là, c'est Milan perd, ils sont éliminés. Et dernière chose, on a été sportif de haut niveau, on a vécu là-dedans. Il vous fait des arrêts à la 94e et à la 86e. Il ne fait pas un arrêt à la 60e, il ne fait pas un arrêt à la 40e, parce que derrière, on peut se retrouver. Oui. Lui, il vous fait un arrêt quand vous êtes joueur de foot, vous savez que derrière, il vous fait un arrêt à la 96e. C'est-à-dire que là, il vous écœure tout le monde, le match, il est fini, on arrête. Et le pénalty, il arrête à quoi? 94e Donc là, je peux plus entendre. Ouais, mais on attend de la Coupe du Monde. Non, c'est tout. Si, il a posé. Il a posé les jalons de ce qu'on a déjà vu depuis longtemps. Et si on me dit non, mais là cet arrêt, mais déjà il faut qu'il ait le même coup de tête. À l'offensive, à l'adversité, au niveau de. Mais l'adversité, vous avez vu comme il monte, Collins, c'est le coup de tête qu'il met. Oui. Mais n'imporque quel gardien, il y a but. Là, il va la chercher. C'est-à-dire que même lui, il a dit. Je suis d'accord avec vous, la performance est exceptionnelle. La question, c'est est-ce que sur 2 matchs, on est en capacité de dire qu'il a déjà fait oublier Hugo Lloris? C'est la question qu'on se pose. Sur 2 matchs, on se pose des questions. La défense centrale, devant, Kolo Muani, est-ce que Giroud? Là, on sait que le gardien, c'est bon, c'est acté, on le sait. Si on avait un doute, on n'a plus de doute. Brice Samba, Lafont, c'est bon, il a éteint tout le monde. Le game, il est fini. Et encore une fois, si son corps lui permet de rester en bonne santé, mais il va nous régaler jusqu'au bout. Mais on n'est pas étonné parce qu'on a déjà vu ce genre d'arrêt plusieurs fois avec lui.